la République démocratique du Congo, on parle d'une catastrophe sécuritaire et humanitaire. Le mois de mars aura été le plus sanglant du premier trimestre de l'année en cours. Plus ou moins 158 civils ont été tués en territoire de Beni et d'Irumu, aux côtés de milliers de déplacés au Nord Kivu. Au Kasaï oriental, le gouverneur Jean Maweja est membre du parti au pouvoir et destitué de ses fonctions par les députés provinciaux lors de la séance plénière d'aujourd'hui. La route nationale numéro 1 a été coupée au niveau de la localité de Massamuna au Kwilu. Les autorités provinciales s'activent pour une solution urgente. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. Destitution du gouverneur du Kasaï oriental au cours de la plénière de ce jeudi. Malgré sa demande de report, 13 sur 17 élus provinciaux présents ont voté pour le départ de Jean Maweja, le seul gouverneur élu sur la liste de l'Union pour la démocratie et le progrès social, était reproché de plusieurs griefs, notamment les détournements des deniers publics et l'incompétence notoire. À quelques heures du début de la plénière, le désormais ancien gouverneur du Kasaï oriental a envoyé une lettre au bureau de l'Assemblée provinciale pour solliciter le report de la séance à 8 jours. Ce, pour lui permettre de réunir les moyens de sa défense. Cette demande n'a pas empêché les députés provinciaux qui étaient plus que déterminés à examiner la motion de défiance contre Jean Maweja Muteba. Il est 14h en Bujumaï. Yves Mambakadima, président de l'Assemblée provinciale, ouvre la séance. 17 élus sur 24 sont présents dans la salle. Ensuite, Dani Kabengela, l'un des 5 députés initiataires de la motion, présente les fonds du document. Dans cette motion, il est reproché au chef de l'exécutif provincial l'impunité, l'incompétence, la protection des Kalaham Mwamba, animateur propagandiste à la radio du gouverneur. Ce dernier, dit-on, s'illustre par des injures, le manque de respect aux députés, ministres et autres personnalités. Du coup, les 17 députés présents ont voté pour l'examen de la motion. Enfin, c'est le vote au bulletin fermé qui s'ensuit. 13 votants sur 17 sont pour la déchéance du gouverneur. Jean Maweja Muteba est donc destitué. Il expédie dès ce jeudi 1er avril les affaires courantes. La plénière s'est déroulée sous un dispositif sécuritaire inhabituel en l'absence du concerné. La situation sécuritaire dans l'est du pays reste précaire. Le centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme parle d'une catastrophe sécuritaire et humanitaire. 29 civils ont été tués dans le village Maniama entre mardi et mercredi dernier à l'est d'Oïcha, chef-lieu du territoire de Beni au Nord Kivu. Pour cette organisation de défense des droits de l'homme, le mois de mars aura été le plus sanglant du premier trimestre de l'année en cours. Plus ou moins 158 civils ont été tués en territoire de Beni et d'Irumu, aux côtés des milliers de déplacés. Au Sénat, le débat a été houleux ce jeudi, une plénière présidée par Modeste Bahati. Elle était consacrée à l'examen et adoption de la loi autorisant la ratification par la République démocratique du Congo de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine. La parole a été d'abord accordée au ministre du Commerce extérieur pour expliquer aux élus des élus le bien fondé de ce projet de loi. Jean-Lucien Boussa a indiqué que cette loi constitue le dossier principal du mandat du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de l'Union africaine qui veut rendre opérationnelle la zone de libre-échange continentale africaine. Ceci dans le but de briser les barrières économiques qui existent entre les États africains. 54 pays au total ont déjà ratifié ce traité international, à l'exception de l'Érythrée qui traîne encore les pieds, d'où l'appel du ministre aux sénateurs de pouvoir voter cette loi. Plusieurs sénateurs ont pris la parole après lui pour en savoir un peu plus sur les conséquences positives et négatives pour la République démocratique du Congo de ratifier cet accord. La ratification ne va-t-elle pas tuer l'économie et l'entrepreneuriat congolais? Les conditions économiques et sécuritaires sont-elles propices? Comment la RDC se prépare-t-elle à combler le déficit budgétaire qu'elle va enregistrer suite à la ratification de cet accord? Toutes ces questions et plusieurs autres ont été adressées au ministre Jean-Lucien Boussa qui a sollicité, obtenu de la plénière 24 heures
afin de revenir rencontrer les préoccupations des sénateurs. Pour le sénateur Léonard Chéo Kitundu Lundula, ce projet de loi doit être voté, d'autant plus que l'Assemblée nationale l'a déjà approuvé. Nous sommes dans un bicaméralisme inégalitaire. C'est-à-dire qu'en cas de divergence entre le point de vue de l'Assemblée nationale et du Sénat, finalement, si l'Assemblée nationale avait s'imposé, elle s'impose conformément à l'article 135 de la Constitution. Alors, si bien qu'aujourd'hui, là, et puis moi ça m'étonnerait que l'Assemblée nationale revienne sur sa position. Alors, si bien qu'aujourd'hui, le débat était intéressant pour la meilleure compréhension du traité par les collègues, mais c'est aussi intéressant pour les mises en garde des collègues au gouvernement sur les politiques publiques à prendre pour que nous remplissions les conditions qui peuvent nous rendre compétitifs par rapport aux échanges avec les autres pays africains. Ayant salué les interventions des uns et des autres, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a indiqué que ce texte est interpellateur pour le gouvernement de la République démocratique du Congo qui devrait prendre des mesures de façon que rien ne soit plus comme avant. Requalification de la majorité dans les assemblées provinciales. Une délégation de l'organe délibérant du Lualaba a été reçue par le président du Sénat, conduite par son président Louis Kamweni et les responsables de la commission PAJ. Un temps, pratiquement presque un mois, oui, tout à fait un mois et quelques 2-3 jours. J'avais reçu de ses propres mains les fiches d'adhésion pour les honorables députés de la province du Lualaba. Nous avons fait ce travail-là, il y a eu adhésion suffisamment massive. Il était tout à fait normal que je revienne ici où j'avais retiré ça pour remettre en main propre au professeur Bahati. L'Assemblée est composée de 22 députés. Sur les 22, il y a 2 députés qui sont inactifs. Il y a un qui est décédé, l'autre il ne peut plus travailler pour le moment, donc il en reste 20. Sur les 20, 14 ont signé. Il en reste 6. Et sur les 6, il y en a qui n'étaient pas encore rentrés dans la province. Donc dès que nous rentrons, on va continuer avec le travail et compléter la liste. Le Premier ministre Samalou Koundé a reçu tour à tour ce jeudi les directeurs pays Banque mondiale, le directeur général de la SNEL et l'ambassadeur de Suisse à Kinshasa. Au centre des échanges avec le directeur pays Banque mondiale, les questions liées au partenariat entre cette institution et l'État congolais. Direction le Lualaba, où le gouverneur intérimaire continue à multiplier des stratégies pour mobiliser les recettes afin de bien mener sa politique. En compagnie de quelques membres du gouvernement provincial, Fifi Masuka a rassemblé les industriels miniers en vue de les sensibiliser au civisme fiscal. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est préoccupé par le paradoxe incroyable entre les nombreuses richesses naturelles et la pauvreté criante de sa population. C'est pourquoi il ne cesse de booster les gouverneurs, particulièrement ceux des provinces minières, à travailler durement. Ainsi, la province du Lualaba ne déroge à la règle. Le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire remue ciel et terre pour être à la hauteur de cet immense défi présidentiel. Fifi Masuka Saini multiplie des actions pour donner au gouvernement provincial les moyens financiers pour son développement. Ces hauts responsables de l'armée et de la police ont été dépêchés par le chef de l'État en réponse aux multiples plaintes des miniers sur la présence irrégulière des éléments de la PNC et des forces armées de la RDC dans les mines. Parmi eux, il y a le général-major Maurice Chofrank, premier avocat général à l'auditorat général, et le général-major Ilunga Dikita, directeur de cabinet de l'inspecteur général des FRDC. Masuka Saini a attiré l'attention des uns et des autres à suivre les voies officielles pour le paiement des taxes et à se départir des anciennes habitudes de trafic d'influence pour échapper aux obligations fiscales. Nous avons voulu les sensibiliser premièrement pour le paiement des taxes. Les taxes dues à l'État, ces taxes qui permettent à ce que l'État puisse construire la province. Elle a été relayée par Deouda Kapenda, ministre provincial de l'Intérieur. L'avocat général à l'auditorat général a interpellé les responsables de l'armée et de la police qui exploitent abusivement leurs éléments en les plaçant dans les carrés miniers sous peine des poursuites judiciaires. Le gouverneur intérimaire s'est adressé aussi à tous les intervenants dans le secteur, les invitant à se conformer aux nouvelles instructions pour ne pas subir la rigueur de la loi.
Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie a célébré le mercredi 31 mars 2021 ses 19 ans depuis sa création. Cet anniversaire n'est pas passé inaperçu au Nord Kivu, où les membres de sa fédération se sont retrouvés pour réfléchir sur l'idéologie du sénateur à vie Joseph Kabila. Pacheko Kavundama pour le reportage. Créé le 31 mars 2002, le PPRD a célébré ce 31 mars 2021 ses 19 ans d'existence. Pour cette occasion, la Fédération du Nord Kivu s'est retrouvée pour célébrer cet heureux anniversaire. Pendant les échanges, l'idéologie de ce parti politique a été expliquée aux autres membres. Occasion pour le secrétaire fédéral du PPRD en province de louer les bilans déjà réalisés 19 ans après. Il faut être de mauvaise foi pour ne pas croire aux réalisations du PPRD. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans la joie, nous sommes fiers de l'annoncer encore plus haut. Le PPRD Nord Kivu, sous le commandement du secrétariat provincial que vous voyez ici, tous les camarades de toutes les villes, tous les territoires de la province du Nord Kivu sont unanimes pour annoncer aujourd'hui que le camarade Kabila Kabange, c'est l'homme envoyé par Dieu pour sauver ce pays à travers le PPRD, qui est le parti, le levier par lequel il a travaillé pour aider ce pays. N'oubliez pas que Kabila trouve ce pays divisé à plusieurs fractions et dans chaque parti de groupuscules armés, Kabila a réussi à réunifier et l'armée, et les hommes politiques, et tous ceux qui étaient, même les enfants du pays qui étaient déjà divisés jadis par les politiciens. Kabila l'a réussi et aujourd'hui, si nous l'annonçons, nous n'avons peur de personne pour nous contredire et c'est ce qui fait notre joie, notre fierté aujourd'hui. Camarades, vous êtes sans ignorer aussi que le PPRD, avec à la tête le chef Kabila, a réussi à sauver ce pays d'être le pays le plus hautement endetté. Notons que le PPRD Nord Kivu s'est dit également prêt pour les élections de 2023 et a appelé tous ses membres à se préparer pour ces échéances. Un repas entre membres de cette famille politique, le PPRD, a clôturé ses 19e anniversaire. Au cours d'une conférence de presse organisée ici à Kinshasa par des organisations féminines, ces femmes leaders sont montées au créneau pour exiger un quota de 50% au nouveau gouvernement de Sama Lukonde. Parmi ces structures figurent les caucus de jeunes femmes, égalité dans la gouvernance, rien sans les femmes, dynamique nationale des femmes candidates, les femmes de l'Union sacrée et les cartels des femmes politiques. Consternés par le non-respect continu de l'exigence constitutionnelle en matière de la représentation égalitaire et de la parité homme-femme par des responsables des partis et regroupements politiques, elles déplorent cette attitude conformément aux prescrits de l'article 14 de la Constitution. Pour mieux valoriser et promouvoir les activités des femmes et des filles rurales, nous demandons l'implication totale du nouveau Premier ministre dans sa formation du gouvernement, que la femme se retrouve. Ces femmes appellent au bon sens des responsables politiques pour propulser le genre féminin dans toutes les instances des prises de décision. Et nous prenons le président de la République au mot, il a promis 30%. Et il donne 30%, mais pas en deçà de 30%. Mais sinon, notre objectif, c'est 50%. Et si ce n'est pas donné, nous avons des actions musculées que nous allons mener. Pour sa part, la présidente des femmes de l'Union sacrée, José Rachidi, a salué l'engagement pris par le chef de l'État de favoriser leur épanouissement politique dans la nouvelle équipe gouvernementale. Les femmes, cette fois-ci, sont décidées et ils seront unis à jamais pour que cette fois-ci, la femme soit respectée et l'article 14 puisse être respecté au même pied d'égalité que les autres articles de la Constitution. Donc nous sommes là, juste pour un rappel. Par ailleurs, ces structures des femmes demandent à toutes les femmes de faire confiance au chef de l'État et de veiller à l'accompagnement de son engagement. Les femmes du parti politique Burek, Bloc uni pour la renaissance du Congo, ont clôturé avec faste le mois de mars. C'était en présence de Julien Paluku. Par la même occasion, plusieurs adhésions ont été enregistrées. Des adhésions massives au sein du Bloc uni pour la renaissance du Congo en ce jour de clôture de mois de mars, mois dédié à la femme pour la lutte de ses droits. Plusieurs femmes de la commune de Bandalungwa à Kinshasa, regroupées dans plusieurs structures, ont adhéré au Burek en présence de l'autorité morale Julien Paluku Kaongia et des différents cadres du parti.
Formées en leadership féminin, ces femmes ont reçu des brevets de participation et ont été encouragées par le président du parti qui les a invitées à aller prêcher l'idéologie du BIREC pour bien affronter 2023. Et au BIREC, on ne fait pas la clôture du mois de la femme, on l'ouvre. Parce que ce que l'Union des femmes du BIREC a pu faire aujourd'hui démontre à suffisance que la femme est engagée, la femme est formée. Et donc nous avons donné un message clair pour dire maintenant que la femme de Kinshasa est suffisamment formée dans son leadership naissant, il faudrait que et la secrétaire générale et la responsable de la coordination de l'Union des femmes du BIREC puissent maintenant commencer la tournée à travers la République dans les 26 provinces, dans tous les 145 territoires, dans toutes les villes, dans toutes les communes, dans toutes les chefferies, dans tous les secteurs, dans tous les groupements, pour que l'idéologie du BIREC soit ancrée dans le vécu quotidien du peuple congolais. Autre moment fort de cette cérémonie, c'est aussi l'octroi d'une bourse d'études à la fille de la nettoyeuse du siège du parti. Question d'encourager la femme. Je suis très heureuse. Mon autorité morale m'a fait honneur à travers mon enfant. Après s'être imposé à Kinshasa, le BIREC vise désormais les autres provinces du pays. Toujours dans la vague des activités clôturant le mois de mars, la sensibilisation des femmes sur l'intégration de la femme à la gestion des affaires de l'État était le thème d'une conférence tenue par le parti politique Union pour la reconstruction du Congo URCO à Kimbontseke. Reportage de Jonathan Tchobo et Jean-Marie Kazambo. L'objectif de cette assise était de renforcer les capacités de femmes de ce parti politique allié de l'UDPS, aussi de les stimuler à intégrer la gestion de la chose publique. Le président de la Ligue des jeunes de l'URCO, Godé Mpoyi, dans son speech, a exhorté l'assistance au respect des règlements et textes du parti pour sa redynamisation. To sali matinée politique, webi maman na tchangu pour na ko drainer foule oyo to drainer lelo, ce n'est pas immense à faire. C'était pas facile de drainer gratuitement tout ce monde, contrairement à ce que font d'autres partis politiques qui donnent l'argent aux gens pour venir dans leurs activités. Cela prouve que notre parti politique est fort sur terrain. On n'en finirait pas là. Aujourd'hui, c'était avec les femmes, mais nous continuerons avec d'autres activités, toujours sur terrain. Phase il y a une matinée politique et vous allez engendrer avec un calendrier concis. Donc, je pense que la couverture médiatique est continuer. Toujours ça la moussala, IRCO, Tolobi, aucune parcelle sans IRCO. Ces femmes des différentes tranches d'âge de la commune de Kimbantseke et ses environs sont venues nombreuses boucler le mois de mars consacré au respect des droits de la femme. Pour lier l'utile à l'agréable, toutes les femmes venues à cette activité ont bénéficié de quelques présents, notamment des paniers. Autre clôture du mois de mars, l'accord DEP en partenariat avec le ministère du Genre, Famille et Enfants a réuni les femmes maraîchères de Kinshasa à qui elle a présenté la variété de maïs appelée JKK 981 qui n'est rien d'autre qu'une possibilité d'investissement culturel offerte aux femmes en vue de leur autonomisation. Il s'agit d'un type de maïs riche à croissance rapide. Commentaire de Gaëtan Koubaboranti. Comme pour chaque fois que l'occasion se présente, l'accord d'épée veut d'une femme congolaise autonome, indépendante financièrement et capable alors de défendre ses droits. Pour la clôture du mois de mars, mois dédié à la femme, l'accord d'épée a parlé de son maïs variété JKK 981, une sémence riche, fruit du mélange entre la variété locale et une variété importée, initiée par l'ancien président Joseph Kabila Kabange. La personne la plus importante ici sur Terre, je crois que c'est la femme. Et aujourd'hui, nous sommes dans nos droits et je suis là pour clôturer nos droits du mois de la femme. Avec maïs, variété JKK 981, qui est une richesse pour tout Congolais. Mais aujourd'hui, d'abord, c'est la richesse qui permettra à la femme de sortir de l'inconscience, de l'insouciance, de l'inconséquence et surtout de la dépendance. En plus d'être une simple culture, la variété JKK 981 est aussi un modèle de vie pour la femme qui veut s'émanciper. Joseph Kabila Kabange, président honoraire, qui est l'initiateur de cette sémence et qui l'a donné gratuitement à tout Congolais qui veut s'investir
vers la terre. Et là, j'ai une référence comme modèle du leadership. Notre compatriote Jeannette Kabila, vous savez, avec le masque, vous ne pouvez pas savoir combien de familles commencent à sortir de la pauvreté. La variété JKK 981 connaît un cycle culturel rapide et résiste aux maladies ainsi qu'aux sécheresses. Clôture à Goma de l'atelier d'évaluation sur la mise en œuvre du budget participatif exercice 2020 pour 6 entités territoriales de la partie sud de cette province à l'issue de ces travaux de 2 jours financés par la Banque mondiale à travers le projet Profit Congo. Les participants ont formulé plusieurs recommandations dont le renouvellement de ce projet afin de renforcer la recevabilité citoyenne. C'est après 2 jours d'intenses travaux que l'atelier d'évaluation sur la mise en œuvre du budget participatif exercice 2020 pour 6 entités territoriales de la partie sud du Nord Kivu s'est clôturé. Les participants à ces travaux ont remercié Profit Congo pour avoir organisé ces assises et ont recommandé au gouvernement congolais de renouveler ce projet. Le coordinateur provincial de Profit Congo, Jean-Claude Simpenze, a fait un constat heureux de la fin de ces travaux. C'est ici l'occasion de saluer le professionnalisme, l'engagement et l'assiduité avec lesquels les participants se sont acquittés de leurs devoirs. Cela renforce dans le chef du COREF Profit Congo la conviction que même après la clôture du projet, les animateurs de 6 ETD du sud de la province Nord Kivu, les facilitateurs, la société civile et les membres des comités budget participatif vont continuer dans l'élan de promotion de la transparence, la redevabilité et la gestion des finances publiques au niveau de leurs entités respectives. Le ministre provincial du budget, Joseph Sebagisha, qui a clôturé cet atelier, a salué le travail abattu par les participants venus des 6 ETD. À l'issue de 2 jours de travaux, je suis très satisfait que vous ayez 1. Examiné le niveau d'appropriation de l'approche budget participatif par tous les intervenants. 2. Passer en revue les recommandations des ateliers d'évaluation de mars 2018 et juillet 2020 et apprécier le niveau de suivi de leur exécution. Rappelons que les 6 entités territoriales décentralisées concernées par cette activité sont les communes de Goma et Karisimbi, les chefferies de Bukumu et Baoundé, ainsi que le secteur de Wanyanga et Katoi. Au Kwilu, coupure de la nationale numéro 1 au niveau de la localité de Massamouna. Cette situation rend la circulation quasi impossible sur ce axe. Sur place, les autorités provinciales sont déjà activées pour sauver cette voirie. Restons dans cette partie du pays pour parler de l'atelier de 3 jours organisé par le gouvernement provincial à travers le ministère provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Ces travaux consistent à consulter et préparer les organisations paysannes. Dado Ekiom. Le participant à cet atelier des 3 jours dans la ville de Kikwit regroupe les acteurs impliqués dans la mise en œuvre future du Programme national de développement agricole, un programme du gouvernement de la République qui vise la relance de l'agriculture au pays, en présence de la délégation du ministère national de l'agriculture, du coordonnateur national du programme, la délégation provinciale et différents responsables des organisations paysannes et des unions des agriculteurs, des représentants du gouverneur de province et ministre provincial de l'agriculture, pêche et élevage, Maître Lakou, qui a ouvert officiellement ses assises au nom du gouverneur Willy Tshundala Hassan, revient sur les mots justes quant à ces programmes. Il s'agit d'une rencontre dont l'enjeu est de taille, puisqu'il tient à la survie et donc au bien-être de notre province en général et de nos populations riveraines en particulier. En réalité, cet atelier est d'ordre consultationnel qui permet de changer et préparer les acteurs de terrain pour la mise en œuvre future de ces programmes de 15 ans appuyés par la Banque mondiale à travers 5 provinces de la RDC, dont les Kwilu. Le coordonnateur national du PNDA donne ici quelques précisions. L'étape à laquelle nous nous situons aujourd'hui fait partie effectivement de cette grande étape, la préparation. Et cette préparation au stade actuel est au niveau de l'installation du comité technique préparatoire en province. Je commence par les Kwilu
Et prochainement, on sera dans d'autres provinces. Ce qu'il faut retenir est que cette rencontre sera sanctionnée par l'installation de la coordination provinciale du PNDA dans la province du Kwilu. Rentrant à Kinshasa à l'occasion de la clôture du mois dédié aux droits des femmes, le Parti des démocrates pour la bonne gouvernance a organisé une activité à l'intention des militantes et cadres de ce parti cher à Modeste Mutinga. La vice-présidente du PDG en a profité pour formuler quelques recommandations au chef de l'État en vue du rétablissement de la paix dans la partie est du pays. Vêtues toutes de bandeaux blancs, en signe de solidarité aux femmes de l'Est de la RDC, victimes des atrocités, les femmes, cadres et militantes du Parti des démocrates pour la bonne gouvernance, chères à Modeste Mutinga, ont choisi la journée du 27 mars pour clôturer le mois de mars dédié aux droits des femmes. Marie-Kiette Mutinga, vice-présidente du parti et présidente de la Ligue des femmes du PDG, a saisi l'opportunité pour faire quelques recommandations au président de la République afin de mettre en place des mesures efficaces pour éradiquer l'insécurité dans l'Est de la République. Au président de la République, en sa qualité de chef de l'État et commandant suprême des armées, de faire monter en puissance le FRDC, engagé au combat de la pacification de l'Est du pays, conformément à ses prérogatives constitutionnelles. De mettre en place une structure spéciale de prise en charge des veuves et orphelins victimes de la guerre de l'Est. À la MONUSCO, de choisir entre la pacification de la partie Est de notre pays et se retirer après 22 ans d'incapacité avérée à pacifier le Nord et le Sud Kivu, l'Ituri, le Haut-Ouélé, le Bas-Ouélé, le Haut-Katanga et le Tanganyika. Invités à cette activité, les élus du Sankourou et du Bas-Ouélé ont exprimé leur ras-le-bol suite aux atrocités que subissent les femmes de l'Est. Rappelons qu'au cours de ce mois de mars, le PDG a organisé plusieurs activités dans chaque district de Kinshasa dans le but d'éveiller la conscience de la femme. Place au rappel des titres. Dans l'Est de la République démocratique du Congo, on parle d'une catastrophe sécuritaire et humanitaire. Le mois de mars aura été le plus sanglant du premier trimestre de l'année en cours. Plus ou moins 158 civils ont été tués en territoire de Beni et d'Irumu, aux côtés de milliers de déplacés au nord Kivu. Au Kasaï oriental, le gouverneur Jean Maweja est membre du parti au pouvoir et destitué de ses fonctions par les députés provinciaux lors de la séance plénière. La route nationale numéro 1 a été coupée au niveau de la localité de Massamouna au Kwilu. Les autorités provinciales s'activent déjà pour une solution urgente. C'est par ici que nous bouclons cette édition. Restez avec nous pour certaines communications et l'actualité continue sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. C'est dans le cadre de la clôture du mois de la femme que la sénatrice Colette Lukama Tankulu a effectué une descente à Kenge, dans la province du Kwango. À son arrivée, l'élu des élus a été accueilli en grande pompe par une foule nombreuse, composée des députés provinciaux et des femmes du parti lumumbiste unifié Palou, tous venus exprimer leur affection à cette fille du terroir. Si chez moi, ça c'est ma base naturelle, je ne vais même pas commenter. Cette foule en liesse, ils veulent me dire qu'elles m'ont accueilli avec joie. C'est normal, je suis chez moi, donc je suis dans la vie. Sur place à Kenge, la sénatrice Colette Lukama Tankulu a offert un groupe électrogène pimpant neuf aux députés provinciaux, une manière de pallier au problème d'électricité. Elle a ensuite échangé fructueusement avec ces derniers autour de la paix et l'unité nationale, les appelant à soutenir la vision du chef de l'État. Toujours plus proche de sa base, l'élu des élus du Kwango s'est rendu au siège du Palou, où elle a échangé avec les militantes de ce parti sur l'émancipation de la femme
et sa participation au développement de la RDC. Occasion pour elle de remercier les filles et fils du Kwango pour l'accueil lui réservé. Nous sommes venus pour la clôture du mois de mars. L'accueil, vous-même, vous étiez à témoin avec nous hier, tout s'est bien passé. Nous avons clôturé et je compte rentrer aujourd'hui. Je remercie toutes les femmes qui se sont mis d'accord avec nous. Ils ont marché les barrières jusqu'au stade. Tout s'est bien passé, que Dieu protège les femmes. Il ne faut pas négliger les femmes sont là pour le développement de notre province. Il faut qu'on aille ensemble avec eux. C'est dans une ambiance de convivialité que la sénatrice Colette Lukamata a clôturé son séjour dans la province du Kwango. Communiqué officiel du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Consécutivement aux instructions du Premier ministre, chef du gouvernement relatives à la désactivation des écoles fonctionnant avec des faux arrêtés, le ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire et secondaire, Willy Bakonga, vient de créer une commission ad hoc devant examiner au cas par cas la situation de ces établissements d'enseignement. Il s'agit des écoles datant de l'époque coloniale et celles créées immédiatement après l'indépendance, éligibles à la régularisation collective, c'est-à-dire les écoles datant de la période d'avant la procédure de création par voie d'arrêté. Pour les écoles fonctionnant avec des faux arrêtés mais réunissant les conditions requises de viabilité, une dérogation sera sollicitée auprès du Premier ministre, chef du gouvernement, en vue de la régularisation de leur situation administrative. Le communiqué est signé Willy Bakonga Willima.